Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. On a la solitude et on a l'évolution. On nous parle d'une personne, vous voyez, qui en ce moment peut se sentir très seule. Une personne qui a envie d'avancer. Une personne qui a envie d'évoluer, mais une personne qui ne veut pas le faire seule. C'est une personne, vous voyez, qui peut avoir énormément d'idées, énormément d'envie, mais une personne qui ne bouge pas. Donc ça veut dire que c'est la personne en réalité qui peut passer son temps à réfléchir, son temps à analyser, son temps à observer en réalité, vous voyez, ce qui se passe autour. Mais c'est la personne qui n'est pas forcément, vous voyez, comme en mesure de poser d'action, puisque c'est la personne qui ne se sent pas, vous voyez, de prendre la route seule. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation dans laquelle, cette personne aimerait sortir. J'aimerais, tu vois, qu'il se passe quelque chose sur mon chemin pour que je puisse avancer. J'aimerais qu'une personne soit là à me tendre la main pour que je puisse faire des pas en avant. Donc on est en présence, vous voyez, comme d'une personne en réalité qui se sent d'avancer, qui se sent de faire les choses, et une personne qui est à la recherche, vous voyez, d'une personne qui pourra lui permettre d'évoluer, lui permettre en réalité, vous voyez, comme de se construire, comme il ou elle a dans la tête. On va regarder ça. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation dans laquelle, cette personne est plongée, puisque pour moi, c'est quelqu'un qui met le sentimental, vous voyez, au premier plan d'habitude. Oui, si je n'ai pas une personne à mes côtés, une personne pour qui j'ai de l'amour, une personne qui m'aime sincèrement, je ne suis pas en mesure de faire des pas en avant. J'ai besoin, tu vois, comme d'avoir une présence bienveillante à mes côtés pour que je puisse avancer. Et jusqu'à maintenant, on a vraiment cette sensation que c'est une personne qui a passé son temps à fuir l'amour. Une personne qui a passé son temps, vous voyez, comme à esquiver le fait de se construire aux côtés d'une personne, de réellement se lancer dans une relation stable. Et aujourd'hui, on a une personne qui réalise en réalité que dans la vie, il n'y a pas de secret. Si réellement il ou elle veut se lancer dans une situation stable, veut se lancer dans une relation, qu'il faudra sortir de sa zone de confort, qu'il faudra oser, vous voyez, comme partir en direction d'une personne, lui faire part de ses envies, lui dire en réalité, vous voyez, ou puisse lui partager ses peurs, si vraiment il ou elle veut, tu vois, construire quelque chose de bien. En fait, on a vraiment, vous voyez, comme une personne très fleur bleue. Une personne énormément, vous voyez, comme dans l'émotionnel. Mais c'est une personne qui ne le laisse pas du tout transparaître. On a quelqu'un, vous voyez, qui peut donner l'image d'une personne un peu dure, l'image d'une personne un peu froide, mais c'est vraiment une personne, vous voyez, qui peut être à la recherche de tendresse, à la recherche, vous voyez, un peu de mots doux, mais c'est la personne qui ne trouve pas, vous voyez, comme une personne assez transparente, assez bienveillante, assez authentique, vers laquelle se tourner. Donc on a quelqu'un qui fait du surplace dans sa vie sentimentale, une personne en réalité qui en a un peu marre de sa solitude, et une personne qui, est en train de se demander en ce moment, est-ce qu'il ne faudrait pas faire demi-tour? Est-ce que ce ne serait pas mieux, vous voyez, comme de tenter une relation avec vous plutôt que de se lancer vers une nouvelle personne? On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui a pris le temps de travailler sur elle, consciemment ou inconsciemment. On a une personne, en tout cas, qui a pris le temps de faire un bilan, et une personne qui réalise que de toutes les façons, c'est soit je continue à avancer sur mon chemin, je tente de partir en direction de nouvelles personnes, ou soit je décide de me rapprocher de toi et de faire les choses de manière totalement différente. Ici, on a une personne qui n'arrive pas, vous voyez, comme à sortir de ses réflexions, puisque plus le temps passe et plus la solitude pèse. Plus le temps passe et plus cette personne réalise en réalité qu'elle aurait pu être déjà très loin, si seulement elle avait accepté, vous voyez, comme de faire un bout de chemin avec vous. On a vraiment une personne, vous voyez, qui a essayé de vous faire croire, de vous laisser entendre que moi-même, le bonheur, c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Si j'ai un travail, si j'ai un toit sur la tête, ou si tout simplement, en réalité, j'ai des sous dans les poches, je me porte très bien. Mais au final, c'est une personne, en réalité, qui voulait juste faire preuve de patience. Une personne qui voulait juste, vous voyez, comme se stabiliser. Une personne qui voulait simplement prendre le temps de se refaire, de se construire, d'avoir, vous voyez, comme des fondations solides pour se lancer, vous voyez, dans quelque chose d'intéressant avec vous. Sauf que le message, il est mal passé. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une situation où c'est une personne qui peut avoir, vous voyez, énormément de difficultés à s'exprimer.
Une personne qui ne peut pas, vous voyez, comme arriver face à vous et vous dire, ben, tu sais quoi, moi j'ai envie qu'on fasse des pas en avant, mais donne-moi un an, tu vois, le temps que je me stabilise pour qu'on puisse habiter tous les deux. J'ai envie qu'on fasse un bout de chemin, mais donne-moi 6 mois, tu vois, le temps que ma situation, j'ai envie de dire, financière soit un peu plus stable. Comme ça, ben, je n'aurai pas d'inquiétude, je n'aurai pas de crainte, je n'aurai pas de peur, tu vois, à l'idée de partir vers quelque chose de nouveau. On a vraiment cette sensation ici que c'est une personne qui... Tu sais, c'est comme une personne qui s'est dit tout simplement, ben, je sais que tu es une personne intelligente, tu pourras comprendre en réalité pourquoi je fonctionne comme ça. Je sais que tu es une personne en réalité dans la bienveillance, une personne à l'écoute, hein. Donc ça veut dire que tu comprendras en réalité pourquoi j'ai envie de ralentir, pourquoi je n'ai pas envie, tu vois, que cette situation prenne une tournure un peu trop stable, un peu trop sérieuse tout de suite. Mais c'est la personne qui réalise en réalité que toi tu étais réellement focalisé sur ton bonheur, que tu avais vraiment envie, tu vois, de te construire à ses côtés, travail stable ou pas travail stable, finance stable ou finance pas stable. Et c'est une personne en réalité qui aujourd'hui ben, ne cesse, vous voyez, comme de retourner la tête hein, par, oui, en votre direction, ce que vous avez vécu, vous voyez, dans le passé. Puisqu'on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une situation où on a une personne, vous voyez, qui peut être très sûre d'elle. Au niveau pro, au niveau des finances, au niveau matériel, on a l'impression que ce sont des domaines que cette personne gère. Ce sont des domaines, en réalité, il n'y a pas trop de tracas, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement émotionnel dans tout ça. Mais c'est vrai que l'amour, c'est autre chose. C'est vrai que j'ai envie de me poser, mais je ne voulais pas me poser, tu vois, à côté de n'importe qui. Donc il faut le dire aussi, c'est une personne qui avait des craintes, c'est une personne qui avait des doutes, c'est une personne qui ne se voyait pas, j'ai envie de dire, totalement être accepté par toi ou qui ne pensait pas, tu vois, que tu aurais pu l'accepter tout simplement, puisque c'est une personne peut-être qui manquait de confiance en elle, mais pour moi c'est beaucoup une personne qui a du mal à faire confiance en ce qu'on lui dit. C'est une personne à qui tu peux dire, oh là là, j'aime bien comment tu es habillé aujourd'hui. C'est la personne qui va réfléchir, tu vois, pendant un bon moment, à savoir si tu as dit les choses parce que tu les pensais réellement ou si tu as dit les choses juste pour les dire. Donc c'est une personne en réalité qui ne prend rien pour argent comptant. C'est une personne qui tout simplement, vous voyez, ne pouvait pas se faire confiance au niveau sentimental et c'est une personne qui réalise que sans confiance, il n'y a pas d'amour. Que si elle ne décide pas, tu vois, tout simplement de sortir de sa zone de confort, que si elle ne décide pas tout simplement de faire quelque chose de nouveau hein, pour que sa situation sentimentale évolue, qu'elle n'évoluera pas du tout. Donc ici, on a une personne qui n'était pas forcément prête, pour certains, à habiter avec vous, pour d'autres, à se lancer tout simplement dans une situation stable, donc à officialiser la relation, et pour d'autres encore, c'est une personne qui ne voulait pas, entre guillemets, avoir d'enfants ou qui a repoussé le fait, vous voyez, comme de construire une famille avec vous. Aujourd'hui, c'est une personne qui réalise que une personne qui n'a pas d'amour pour nous va peut-être nous faire un scandale, tu vois. Une personne qui va nous tourner le dos, qui va partir se reconstruire à toute vitesse, qui va essayer, vous voyez, comme de nous faire de la misère, de nous rabaisser, de nous sortir, vous voyez, comme des mots blessants. Ici, tu fais rien de tout ça. Et c'est réellement ce qui fait que cette personne, elle a enfin compris le message. Tu ne fais rien de tout ça et c'est pour ça que cette personne, elle a enfin réalisé que tu aurais accepté, tu vois, comme de vivre cette transition ou ce processus avec lui ou avec elle. Que tu aurais accepté, en réalité, ben, de fonctionner avec lui ou avec elle, hein, tout simplement, même s'il y avait des craintes, même s'il y avait des peurs, même si tout n'était pas carré dans sa vie. Et aujourd'hui, on a une personne qui, après avoir compris ce message, se dit peut-être qu'il serait temps, tu vois, comme de communiquer. On a une personne en réalité qui, limite, on a l'impression que le message, il est déjà tout prêt. On a l'impression en réalité que la personne sait exactement, vous voyez, ce qu'elle a envie de vous dire. Elle sait exactement comment elle a envie de mener la relation. Elle sait exactement pourquoi votre situation ou votre relation, j'ai envie de dire, n'a pas pris une tournure un peu plus agréable. Et c'est la personne, tu vois, qui va venir rétablir la vérité. C'est la personne en réalité qui va tout simplement se présenter, bon, plus par message, ici on nous dit, mais c'est la personne qui va venir dans une communication et dire, ben écoute, il y a eu, tu vois, comme un enchaînement de quiproquos entre nous, il s'est passé énormément de choses en réalité qui nous ont éloignés. Moi j'aimerais bien, tu vois, qu'on puisse parler de tout ça. J'aimerais bien en réalité qu'on puisse se rencontrer ici avec le rendez-vous pour qu'on puisse discuter de tout ça, puisque on a vraiment une personne en réalité qui... Ça me ferait mal en fait de te laisser partir. Ça me ferait mal en réalité de devoir me tourner le dos et c'est pour ça, vous voyez, que cette personne, elle arrive à prendre son courage à deux mains, à vous écrire dans un premier temps pour vous expliquer sa démarche et par la suite,
vous proposer, vous voyez, un rendez-vous pour que vous puissiez remettre les points sur les i. Donc on a quelqu'un, vous voyez, qui ici ne va pas, j'ai envie de dire, se faire désirer trop longtemps. On a une personne ici avec l'événement proche, une personne en réalité qui... Non, il y a trop de choses, tu vois, qui ont été cachées ou trop de choses qui ont été reportées. Jusqu'à maintenant, tu n'étais pas forcément au courant, en vrai, hein, de ce qui se passait vraiment dans sa vie. Hein. Tu n'étais pas forcément au courant du pourquoi, pendant l'été, j'ai pas pu être la personne, j'ai envie de dire, la plus bienveillante qu'il soit. Pendant l'été, pourquoi, en réalité, je n'ai pas proposé, tu vois, qu'on parte en voyage ou qu'on fasse des choses de fou. On a une personne qui a passé son temps à vous mentir. On a une personne, en réalité, qui a passé son temps, vous voyez, comme à vous repousser. Une personne qui n'était pas forcément en mesure de s'ouvrir, puisque c'était une personne qui n'était pas seule. Alors pour certains, vous avez rencontré une personne qui n'était pas seule. Alors peut-être vous ne le saviez pas, peut-être vous vous êtes rendu compte après, mais pour moi c'est une personne qui n'était pas seule et une personne qui s'est fait passer pour seule. Une personne en réalité qui s'est dit, bon, de toutes les façons, tu ne sauras pas, tu vois, que peut-être je suis en cours de séparation, que peut-être j'ai l'intention, tu vois, de me détacher de la personne avec laquelle je suis, mais c'est la personne qui n'avait pas encore fait le nécessaire. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui n'était pas sûre non plus, vous voyez, du fait de quitter sa compagne ou son compagnon. C'est une personne en réalité qui est tout simplement partie à l'aventure ici avec le voyage. C'est une personne qui s'est dit, écoute, je ne sais pas si je vais la quitter, je ne sais pas si je vais le quitter, je ne sais pas comment les choses vont avancer, mais pour le moment j'ai juste besoin de voir autre chose. Et la personne est partie, tu vois, un peu comme ça sur un coup de tête en se disant, écoute, si je rencontre une personne géniale sur ma route, je vais me lancer, tu vois, dans une nouvelle situation. Si je rencontre une personne qui me colle à la peau, une personne qui me convient, je vais me lancer dans une relation sentimentale avec cette personne. Sauf que le moment venu, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc on a aussi une personne, vous voyez, qui a repoussé le fait de se lancer dans une situation stable avec vous parce que cette personne n'était pas encore séparée. D'où le fait, tu vois, d'avoir besoin de temps pour régler sa situation professionnelle, pour régler sa situation, j'ai envie de dire, financière et matérielle, puisque on a vraiment cette impression, tu vois, que l'endroit où cette personne se trouve, il y a tout à partager en fait. Soit cette personne n'a rien, est arrivée, tu vois, dans la vie de sa compagne et de son compagnon. Et du coup, s'est installée chez la personne. Pour certains, on a une personne que vous ne connaissez pas du tout, en fait. Alors oui, elle t'a montré, tu vois, qui elle était dans sa personnalité. Elle t'a montré qui elle était, j'ai envie de dire, de par son caractère. Elle t'a montré aussi, dans certaines situations, ce qu'elle était capable de faire. Mais pour moi, tu ne connais pas l'histoire de cette personne-ci. Alors même si c'est une personne qui te dit, on a une maison, on n'a pas une maison, l'autre a une maison et j'habite chez l'autre. Tu vois, c'est un peu comme ça que, en fait, c'est ça le reflet de la réalité. On a une personne qui a toujours refusé de te montrer en réalité qu'il ou elle était en difficulté. Une personne qui a toujours refusé de toutes les façons de partager avec qui que ce soit la situation dans laquelle elle est en ce moment. Mais c'est la personne en réalité qui réalise que de toutes les façons, on ne peut pas construire, tu vois, de relation sur un mensonge. On ne peut pas partir dans une relation, j'ai envie de dire, avec autant de choses cachées. C'est une personne qui avait tout simplement honte de sa situation. Une personne qui pensait tout simplement, tu vois, limite l'imposteur ou l'impostrice, tu vois, est venu débarquer sur mon chemin, me faire croire qu'il avait un travail, qu'elle avait un travail, alors que ce n'est pas du tout le cas. La personne m'a fait croire en réalité qu'il ou elle avait sa maison ou son appartement alors que ce n'est pas du tout le cas. Cette personne s'attendait, tu vois, comme à une vive réaction en t'en disant les choses. Donc c'est la personne qui a décidé, tu vois, comme d'avancer avec toi. Une personne qui a décidé, tu vois, on fait connaissance. La personne, elle a été vraie dans les moments qu'elle a vécu avec toi. Par contre, elle a été dans le faux par rapport à sa vie. Elle ne t'a rien raconté de ce qu'elle traverse. Elle ne t'a rien dit en réalité par rapport à sa situation actuelle. Puisque c'est une personne en réalité qui ne pouvait pas imaginer en réalité que tu aurais eu envie de fonctionner malgré tout ça. Donc on a une personne, tu vois, qui a voulu se donner la meilleure image que possible. Une personne qui a essayé, tu vois, comme de se faire passer pour une personne stable. Ça ne veut pas dire, tu vois, que l'autre n'est pas stable. Mais la personne, en réalité, pour elle, en ce moment, en tout cas au moment, vous voyez, où elle a décidé de s'éloigner, c'est que ma situation n'est pas correcte pour moi, donc c'est pas correct pour toi non plus. Tu vois, la personne, elle n'a pas cherché, tu vois, à voir ta réaction ou tout simplement à dire les choses et puis à constater. Non,
La personne, elle a imaginé, elle a été dans les suppositions, elle s'est tout simplement dit, tu ne vas pas m'accepter comme ça. Une personne nulle comme moi, une personne qui n'a pas de ressources, une personne qui n'a pas de maison, une personne qui vit, tu vois, peut-être chez ses parents, tu vois, ici on dit chez une compagne ou chez un compagnon, mais ça peut être chez les parents aussi. Donc on a vraiment cette sensation ici que c'est une personne qui a pris énormément de retard dans sa vie, donc c'est une personne qui a pu rencontrer un bon nombre de difficultés, mais pour moi, c'est la personne en réalité qui n'a pas pu se refaire après un moment difficile. C'est une personne qui n'a pas pu, tu vois, comme reprendre le dessus. Alors, rapidement, on va dire, hein, tu vois, c'est la personne qui n'a pas su reprendre, j'ai envie de dire, sa vie en main rapidement suite à une coupure. Et c'est pour ça, en réalité, vous voyez que cette personne vous a caché autant de choses. On a une personne qui a eu honte, une personne qui était gênée, une personne qui n'assumait pas du tout, vous voyez, comme sa position, et une personne qui n'avait pas du tout espoir non plus de pouvoir retrouver l'amour. De pouvoir retrouver, tu vois, comme une personne bienveillante, une personne qui aurait pu l'accepter comme il est, comme elle est, avec ses enfants, avec ses failles, avec ses qualités, avec les difficultés, j'ai envie de dire, qu'un être humain peut rencontrer dans la vie de manière générale. On a une personne qui n'avait plus du tout d'espoir. Je ne vais pas te mentir, tu as rencontré cette personne dans une période très difficile, mais on a une personne qui sait faire bonne figure, tu vois. C'est la personne qui ne pourra pas te dire « non, je suis en difficulté ». Non, cette personne-là ne peut pas sortir ce genre de choses. C'est la personne qui ne peut pas te dire « ben écoute, je souffre énormément en ce moment, j'ai plus confiance en moi, je ne sais plus où je vais ». Cette personne, elle n'est pas en mesure de faire ce genre de choses. C'est une personne qui veut toujours se donner l'image de la personne qui gère. C'est la personne qui veut toujours se donner l'image de la personne en réalité qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va. Alors que parfois, cette personne-là, elle est totalement perdue dans sa tête. Pour cette personne, c'est-elle mieux à faire que de te cacher son histoire ou en tout cas sa situation personnelle. Pour cette personne, c'était le mieux à faire que de ne pas te raconter en réalité ce qu'il ou elle traversait, puisque on ne peut pas attirer, j'ai envie de dire, s'il n'y a rien d'attirant dans notre vie. En gros, c'est ce qu'elle se dit, tu vois. On ne peut pas attirer en réalité, si on rencontre des difficultés, si on est en cours de séparation, si on est en instance de divorce, on ne peut pas attirer dans ce genre de situation. Je sais que ça peut fuir. Ça peut faire fuir en gros, tu vois. Je sais que ça peut faire fuir, je sais que ça peut donner envie, tu vois, comme de tourner le dos. Donc, je ne pouvais pas te sortir ce genre de choses. Ici, on a une personne qui vit chez quelqu'un, je vous dis, c'est pas chez lui ou je sais pas, c'est elle. On a une personne en réalité qui n'a pas su subvenir à ses besoins, une personne qui s'est, tu vois, j'ai laissé l'autre s'occuper de moi, donc la compagne ou le compagnon, j'ai laissé l'autre, j'ai envie de dire, comme tout faire. Et c'est la personne, tu vois, qui a été en souffrance depuis là. Donc c'est même pas la personne en réalité qui, le compagnon ou la compagne s'occupe de moi et puis je suis là en train de me tourner les pouces. Non, la personne était mal déjà d'être dans cette situation et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas revivre la même chose avec toi. Je suis déjà en train de vivre ce genre de difficultés, alors je suis déjà une charge pour l'autre, je ne vais pas être une charge pour toi. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que même si, j'ai envie de te dire, c'était peut-être pas, tu vois, comme l'amour fou avec l'autre, mais l'autre ne l'a pas laissé sombrer, tu vois. C'était peut-être pas l'amour fou, tu vois, mais l'autre ne l'a pas abandonné, l'autre ne lui a pas lâché la main, l'autre l'a toujours aidé, tu vois. Que ce soit dans ses idées, dans ses envies, à payer peut-être ses dettes, on a vraiment cette sensation qu'il y avait, et jusqu'à maintenant, tu vois, comme un espèce de lien de fidélité et de loyauté entre les deux, c'est on se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. On se donne la main, tu vois, quand on est triste, on se donne la main quand on est de bonne humeur, on se donne la main, tu vois, en tout temps. Et c'est ce qui fait que cette personne, elle est restée dans cette relation. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'était comme un échange, tu vois, de bons procédés. C'est vraiment ça. Et c'est la personne qui réalise aujourd'hui qu'on ne peut pas construire de relation, qu'on ne peut pas repartir sur quelque chose de nouveau, si en réalité cette relation-ci, elle existe encore. On ne peut pas, j'ai envie de dire, comme construire une relation à toi. En tout cas, elle sait que tu ne partirais pas, tu vois, dans ce genre de dynamique. Alors peut-être que c'est quelque chose que tu lui as fait comprendre. Mais on a quelqu'un en réalité qui se voit mettre des projets en place avec toi, mais c'est la personne qui a refusé, tu vois, comme d'être un fardeau pour toi. Ouais. Je sais hein, que tu es une personne courageuse. Je sais en réalité que tu es une personne, tu pourras me donner la main, tu pourras faire, tu pourras assumer. Mais moi, je n'avais pas envie, j'ai envie de dire que tu sois dans ce genre de position.
je suis pas là pour ça. Donc c'est la personne en réalité qui ne voulait pas te donner une mauvaise image, la personne genre qui abuse, la personne qui vient poser les pieds, tu vois, sous ta table et puis qui est là en train de se tourner les pouces. Non, je voulais pas te donner cette image de moi puisque c'était pas moi. C'était moi qui traversais, tu vois, comme une période compliquée. On a l'impression que c'est une personne qui se définit de par, tu vois, l'événement ou la situation qu'il ou elle traverse sur le moment. Genre, je ne traverse pas une période difficile, en gros, au niveau des finances. Je suis une personne fauchée, tu vois. Je suis une personne, voilà, je rencontre que des difficultés financières, j'attire le malheur sur moi. Non. En fait, c'est une personne qui a besoin d'une stabilité constante et dans tous les domaines. C'est une personne en réalité qui ne peut pas mener sa vie tranquillement ou être bien dans sa tête si les choses ne sont pas carrées ou comme elle veut ou comme il veut. Parce que s'il y a un petit truc qui dépasse, un petit truc qui part dans tous les sens, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. On a une personne, tu vois, qui a toujours été très dure avec elle-même. Une personne très courageuse, n'empêche, on nous le montre. Une personne en réalité qui, tu vois, quand cette personne-là, elle est dans de bonnes énergies, quand cette personne-là, j'ai envie de dire, elle ne rencontre pas de difficultés, c'est la personne en réalité qui donne à tout va. Je donne à la famille, je donne aux amis, je donne aux enfants, je donne à toutes les personnes qui en ont besoin. Mais quand cette personne-là, tu vois, elle est en difficulté, elle se range tout simplement dans un placard, tu vois. Elle s'empêche en réalité de se montrer avec son visage des vieux jours. Elle s'empêche en réalité, tu vois, comme de te montrer qu'elle est en souffrance, puisque ce n'est pas ce genre de personne. On a l'automne, on a les cadeaux, on a la préoccupation, on a la loi, on a l'instabilité et on a le déménagement. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une situation où... Je ne sais pas comment tu le vois, mais tu as été son déclic. Je ne sais pas comment toi tu as vécu la situation de ton côté, mais pour cette personne, vous avez été un déclic. Vous ne le réalisez pas, vous n'en avez pas forcément conscience jusqu'à ce que cette personne, tu vois, se présente sur ta route et puis te dise que, tu sais, grâce à toi, tu sais, ça a été difficile, mais grâce à toi, j'ai compris énormément de choses, j'ai vu devant moi. Grâce à toi, j'ai réussi à me dépasser, j'ai réussi, tu vois, comme à me sortir de toutes ces galères. Même quand j'y croyais pas, tu vois, j'ai continué à avancer puisque... certains de tes mots ou tout simplement ta personne est restée, tu vois, comme dans mon esprit. Vous avez été un déclencheur. Vous avez été la personne qui lui a prouvé ou la personne qui lui a montré, et sans rien faire, tu vois, sans rien faire, juste en étant toi. Tu lui as montré en réalité qu'on n'était pas obligé, tu vois, comme de vivre ou de subir des situations. Qu'on a toujours, tu vois, comme la possibilité de changer des choses, qu'on a toujours la possibilité en réalité de s'en sortir. Il faut juste faire le nécessaire parfois. Cette personne, elle a écouté. Cette personne, j'ai envie de dire, elle n'avait pas encore vu comment elle pouvait mettre à profit tes mots, tu vois. J'entends tes mots, j'entends ce que tu dis, je suis ta logique, mais je ne vois pas comment je peux faire moi dans l'instant. Mais finalement, la personne, elle a trouvé. On a une personne qui était tellement envahie par ses préoccupations que c'est une personne qui n'était pas forcément en mesure de voir le positif, tu vois, dans toutes ces situations. On a une personne qui était tellement mal ou qui gérait tellement de choses en même temps que cette personne ne réalisait pas forcément que si réellement on a envie, tu vois, que l'amour fasse partie de notre vie, qu'on est obligé, tu vois, comme de se faire confiance, de faire confiance à l'autre. Ça, c'était le truc que tu lui as permis, tu vois, comme de travailler. Tu l'as aidé, tu vois, à mettre en lumière le fait que oui, il y avait bien un problème de confiance. Que oui, elle ou il, tu vois, n'accordait pas sa confiance parce que, en réalité, c'est la personne, au fond, qui a peur d'être déçue. Je ne peux pas accorder ma confiance si je sais que les gens risquent de me décevoir. C'est la personne qui réalise, en réalité, que c'est pas tout le monde qui déçoit, tu vois. Toutes les personnes ne sont pas sur notre chemin pour nous faire du mal. Toutes les personnes ne sont pas sur notre chemin pour nous faire la misère, bien au contraire. Toi, on voit que tu parles en termes de blocage, de trucs comme ci et de trucs comme ça, tu vois. C'est un langage qui parle à cette personne, même s'il lui faut, tu vois, comme un petit temps de réflexion pour qu'elle puisse se poser dessus et puis bien regarder dans sa vie où sont les blocages, où sont les choses qui clochent. C'est une personne qui comprend tout ce que tu dis. C'est une personne, en réalité, sur qui tu as posé, tu vois, comme un regard juste, en fait.
Tu as été juste avec cette personne. Tu n'as pas essayé, tu vois, comme de la rabaisser. Tu n'as pas essayé, tu vois, comme de lui apporter plus de conflits ou plus de problématiques qu'il avait dans sa vie ou qu'elle avait dans sa vie. Non. Tu as respecté, tu vois, ses choix. Tu as respecté ses envies. Tu as respecté son rythme. Tu as décidé, tu vois, dans certaines situations, vous avez tout simplement décidé de... Je prends du recul. J'ai réalisé que la situation, elle était compliquée. Pour certains, vous avez pris du recul quand vous avez réalisé en réalité qu'il y avait vraiment une tierce personne. Dans d'autres situations, vous avez décidé de prendre du recul parce que vous avez réalisé que cette personne, elle avait des blocages. Et que peut-être elle ne les travaillait pas forcément sur le moment. Que cette personne, oui, il y avait, tu vois, des choses qui clochaient, mais que cette personne ne les appelait pas forcément, tu vois, comme... C'était pas forcément sa préoccupation. Sa préoccupation, c'était retrouver une stabilité à tout prix. Et aujourd'hui, ben, la personne, elle a pris conscience de tout ça, mais c'est ce qui l'a aidé à cheminer, tu vois, c'est ce qui l'a aidé, tu vois, comme à reprendre le contrôle de sa vie. On a la cassure, on a la jalousie, on a le changement positif et on a le guide. Donc on a tout simplement, vous voyez, comme une personne qui s'est laissée guider par vous. Une personne, vous voyez, qui a écouté vos mots, qui a pris vos mots, qui a pris, vous voyez, ce que vous lui avez dit. Et c'est la personne qui a avancé avec. On a une personne qui a mis énormément de changements dans sa vie, une personne qui a réglé énormément de choses aussi, tu vois, ici on a une cassure, donc ça peut être une séparation avec la tierce personne, tu vois, ça peut être, j'ai envie de dire, comme une prise de recul avec les personnes qui avaient une influence assez négative sur sa vie. Et là, on a une personne, en réalité, qui, ben écoute, tout est réglé, tout est ok, je suis juste guidée, tu vois, comme à venir vers toi, donc on a une personne qui se sent guidée, une personne qui se sent poussée. Une personne de toutes les façons qu'on pousse, tu vois, comme à venir dans ta direction. Et là, ce ne sont pas des personnes physiques, genre au sens des personnes qu'on peut toucher, tu vois. Ce sont réellement, tu vois, comme ces intuitions, ces ressentis. C'est le souvenir que cette personne a gardé de vous qui fait que cette personne, j'ai envie de dire, elle a cheminé autant, elle s'est bataillée autant. En fait, cette personne a réellement rencontré l'amour quand elle t'a rencontré. Cette personne, elle a réellement vécu, tu vois, comme quelque chose de spécial, peut-être une connexion, mais il y a un truc de fou qui s'est passé quand elle t'a rencontré, puisque cette personne-là, elle ne s'est pas battue pour elle, je préfère te dire, vu l'état, tu vois, dans lequel cette personne était, tu vois, vu la situation dans laquelle cette personne, elle était, je peux te dire que cette personne, elle ne s'est pas battue pour toi. Cette personne, elle s'est battue parce que elle t'aime, en fait. Je ne sais pas pourquoi je cherche. On a une personne, en réalité, qui t'aime vraiment. Une personne, tu vois, qui a accepté le fait que, ok, tu fais ta vie, moi je t'aime, j'ai ce ressenti, je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné, je sais ce qui nous a empêché de faire des pas en avant, moi je m'améliore. Si demain cette opportunité-là avec toi, elle doit se représenter, je peux t'assurer que je vais la saisir. Si demain, tu vois, cette opportunité-là, ben, elle se remet en travers de mon chemin, je peux t'assurer que je serai prêt ou que je serai prête. Cette personne-là, elle a passé son temps à se préparer. Elle a passé son temps inconsciemment, tu vois, comme à attendre, hein, que tout s'arrange, que ce soit tout simplement le bon moment pour débarquer dans ta vie, en fait. On a une personne qui va venir à la communication. Une personne qui, dans un premier temps, aura une communication hyper soft. Je préfère te le dire, hein, une communication hyper soft. Mais cette personne, elle ne décide pas, tu vois, comme de venir vers toi juste pour venir vers toi. On a tout simplement une personne qui vient vers toi puisque cette personne-là, elle t'aime sincèrement. Cette personne-là, elle t'aime réellement. On ne peut pas cheminer autant, on ne peut pas mettre autant de changements dans sa vie juste parce qu'une personne nous a dit de le faire, en fait. C'est parce que cette personne, elle t'aime, c'est parce que cette personne, ben, elle a dans l'intention, tu vois, dans sa tête, enfin, son envie, son souhait, si tu lui demandes, tu veux quoi pour Noël? Bon, Noël est déjà passé, mais tu veux quoi pour la fin d'année, pour que ton année soit parfaite? Ben, je veux juste que Martine et moi, tu vois, on puisse construire une relation stable. La personne, elle te sortirait juste ça, tu vois, si elle avait le courage, tu vois, comme d'avouer les choses aux personnes autour. Mais là, elle va le faire, tu vois, petit à petit. Je vais commencer comme juste à venir à la communication, à t'expliquer 2-3 trucs. Et puis si tu acceptes en réalité qu'on se voit, ben à ce moment-là, tu seras au courant de vraiment tout ce qui s'est passé, et de tout ce qui se passe, et de tout ce que je veux surtout. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.